Trader et futur trader, bonjour, ici c'est Thomas. Donc avant de commencer, je voulais vous rappeler qu'il y avait une page Facebook si ça vous intéresse, donc une page Facebook où finalement je parle d'actions qui sont intéressantes en live, plus ou moins en live. C'est souvent d'autres actions dont j'ai parlé sur la vidéo YouTube, donc c'est vraiment un complément par rapport à ce que vous pouvez voir aujourd'hui en vidéo. Des fois c'est des actions qui sont pareilles, mais des fois c'est d'autres actions, donc vraiment c'est deux plateformes différentes et du coup les deux peuvent se compléter tout simplement. Donc si ça vous intéresse, il y a le lien sous la vidéo de la page Facebook. Donc avant de commencer à faire des analyses techniques, pardon, comme d'habitude, je voulais vous préciser que tout ce que je vous dis aujourd'hui dans cette vidéo n'est pas un conseil d'achat ni de vente, c'est vraiment à titre informatif et pédagogique. Je ne suis pas habilité à vous donner des conseils, je ne connais rien de vous, je ne connais rien de votre patrimoine, donc c'est vraiment à vous de prendre vos responsabilités. Donc on va tout d'abord commencer par l'action Pollick Monnery qui m'a été demandée, qui effectivement pourrait être une action assez intéressante. Donc en fait, alors réduisez-le parce que du coup j'ai mis un petit peu de retard, enfin j'ai mis un peu de temps finalement à faire la vidéo. Bon, j'espère que c'est pas trop tard pour vous. Dans tous les cas, voilà, donc là, il n'y a pas beaucoup d'historique sur cette action. Donc, on va commencer. Donc là, on va rester en données journalières. Donc là, chaque bougie correspond à un jour de cotation. Je vais tracer du coup avec vous rapidement du coup les zones de support et de résistance. Comme ça, on va faire ça ensemble. Alors vous voyez, en fait, l'endroit où c'était mieux pour prendre position, c'était vraiment la cassure à ce niveau-là. Vous voyez, il y avait une très très belle base, très très serrée. Là, les volumes sont arrivés très fortement. Ça cassait à la hausse. En plus, le stop loss pouvait éventuellement être mis du coup sous le dernier creux, donc par ici vers la zone des 5,94 pardon. Bon, ensuite après la cassure il y a une autre base qui s'est construite. Ça pourrait aussi être intéressant de prendre position là-dessus. Alors à vous de voir si vous voyez une base plutôt comme ceci ou est-ce que vous préfériez prendre finalement la cassure des plus hauts. Voilà, il y avait une espèce de micro base qui était ici et du coup cassure de résistance ici, ou si vous préférez casser du coup les plus hauts, du coup il fallait rentrer en position par ici. Donc là, par contre, il est beaucoup trop tard pour entrer en position. L'action, elle a pumpé très fortement. Bon, ça se trouve, demain, elle va encore arriver à 20, 25, 30 euros, j'en sais rien. Mais pour l'instant, clairement, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait, pour prendre position, il faut d'abord savoir où est-ce qu'on va sortir si ça se passe mal. Si ça se passe mal, finalement, c'est beaucoup trop loin. Si ça se passe mal, en fait, la position de sortie, finalement, les dernières, sous le creux qui est ici, est ce qui est beaucoup trop loin par rapport au point d'entrée. Donc pour moi, pour l'instant, il faut attendre tout simplement une construction. Alors je sais pas comment va se faire la construction, mais imaginons que ça se fasse comme ça. Hop, ouais, quelque chose comme ça, j'en sais rien. Peut-être, hein, c'est une supposition. Ça va tracer un petit pivot ici, et du coup on repartirait vers le plus haut pour prendre position. Pour l'instant, il faut tout simplement attendre de voir ce qui se passe. Effectivement, c'est trop tard. Enfin, j'aurais dû faire la vidéo un peu avant parce qu'effectivement l'action est très, très intéressante à prendre il y a quelques jours de cela. Maintenant, c'est trop tard. En plus, pour moi, c'est trop tard dans le sens où vous voyez, il y a une énorme bougie rouge qui est là. Bon, elle englobe pas non plus la bougie verte qui est là. C'est pas non plus ce qu'on appelle une bougie de engulfing. J'ai le mot anglais, mais j'ai pas le mot français. Bon, ça englobe, enfin, la bougie rouge n'englobe pas la bougie verte. Bon, peu importe. Donc, du coup, effectivement, c'est peut-être qu'on repartira vers le haut. Mais bon, une grosse bougie verte, une grosse bougie rouge comme ça, j'aime pas trop. Ma vie, c'est plutôt ça sonne plutôt la fin de la hausse, entre guillemets, de façon court terme. Je pense qu'on va plutôt construire et consolider pour l'instant avant de repartir tout de suite vers des plus hauts. Donc bah, pour l'instant il faut attendre sur cette action Pollick Monnery. Donc on va passer à l'action suivante. Bah, du coup je voulais juste revenir sur l'action, une action dont j'avais parlé dans ma dernière vidéo, juste pour vous montrer que bah, du coup c'est quand même intéressant de pouvoir suivre. Alors je sais plus, alors c'était vraiment il y a à peu près une semaine de ça, j'en ai parlé. Donc du coup on était vers ces niveaux-là, je pense. Et du coup bah vous voyez, j'attendais juste que je vous ai dit, hein, que ça construise, attendre que ça casse. On a vu avec les jeux des volumes que ça a cassé sur cette bougie-là. Alors selon ce que vous voulez, c'est soit vous preniez sur la cassure du pivot que j'avais tracé en pointillé ici, ou soit pour ceux qui préfèrent finalement attendre les cassures des plus hauts, éventuellement prendre à ces niveaux-là. En tout cas, là, l'action est partie. C'est un peu trop tard pour rentrer.
Effectivement, il est fort possible qu'elle continue à le monter, mais bon, pour l'instant, pour moi, il faut attendre que ça reconstruise avant de rentrer à nouveau position. Donc effectivement, l'action, il faut la suivre, mettez-la dans vos watchlists. Si ça se trouve, le prochain point d'entrée, il sera dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, on ne sait pas. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Si on a loupé l'entrée, il faut pas insister, il faut pas rentrer dedans quand le train est déjà parti. Il faut vraiment attendre que le train arrive finalement à une prochaine gare, que ça s'arrête, et avant d'en partir. Voilà, on va passer à l'action suivante. Donc l'action Euromedis Group. Alors je l'avais parlé il y a déjà de ça assez longtemps, mais je trouve que c'est toujours une action assez intéressante. Bon, effectivement, elle est beaucoup moins explosive que les deux actions que j'ai montrées juste avant. Mais c'est toujours une action qui pourrait être intéressante. Alors vous voyez en fait là il y avait un beau pivot qui a été tracé, donc une belle résistance. Là du coup en fait on est en train de revenir sur cette résistance, donc la résistance devient support. Donc il est fort possible qu'on vienne du coup taper ce support et qu'on reparte après vers des plus hauts. Alors effectivement le premier objectif du coup serait sur les plus hauts ici, donc à 28,40 €. Voilà, après ça pourrait éventuellement un bon point d'entrée. Voilà, pour ceux qui aiment bien les supports. Donc voilà, pour ceux que ça pourrait éventuellement intéresser. Et je vais finir, je sais pas si je vais finir ça là-dessus, on va voir. Hop, Derichebourg. Donc Derichebourg, on va le mettre en données hebdomadaires. Donc chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Et je vais prendre un peu de recul, on va mettre plus d'années. Ah, je vais prendre encore plus d'années, ça sera encore mieux. Euh, donc Derichebourg, alors effectivement, vous voyez, il y avait un beau support ici qui a bien été travaillé. On est reparti vers les plus hauts. Alors Derichebourg, c'était bien de rentrer en position finalement à ce niveau-là. On a vu qu'effectivement les volumes ici sont arrivés et qu'il y avait un point, enfin il y avait une belle petite compression ici qui se faisait. Après la compression, finalement les cours, finalement c'est un peu comme un ressort. Les prix se sont compressés et quand ils lâchent, ils partent dans un sens. Il faut simplement suivre le sens de là où ça part. Donc là, effectivement, on a vu que c'était parti vers le nord. Donc on pouvait effectivement prendre position à la cassure ici vers le nord. Donc avec les volumes qui étaient arrivés. Bon, après maintenant, je trouve que c'est un petit peu trop tard pour rentrer. Mais je voulais vous parler de cette action parce que du coup, vraiment, elle a un bon comportement. Alors, effectivement, là, je vous ai tracé une diagonale oblique. Une droite oblique, c'est plutôt ce que je cherchais comme mot. Euh, voilà, après, alors effectivement, on n'est pas très loin ici de taper dessus, mais bon, après, action qui je voulais vous montrer, c'était vraiment par rapport à cette zone de compression qui était là. Alors, vraiment, c'était par rapport à ça, donc c'était plus pour information. Alors, hop, tac, comme ça. euh, voilà. Donc, effectivement, et on a vu, on pouvait aussi retracer autre chose, comme ceci, pour ceux qui préféraient. Voilà. Et en plus, quand on cassait ici, vous voyez, il y a eu un gap haussier. En fait, il n'y a pas de cotation finalement entre la fermeture ici et l'ouverture ici. Vous voyez, il n'y a pas du tout de cotation. C'est ce qu'on appelle les gaps. Et donc, du coup, en fait, quand ça casse une résistance comme ça, euh, pour moi, c'est un gap finalement là où c'est parti. Donc, en plus, il y avait des volumes de malade. Donc, clairement, il fallait rentrer en position et rentrer en position. Et puis, du coup, suivre la tendance ensuite après. Voilà, et je voulais aussi vous montrer autre chose. Éventuellement, on va ajouter hop, des bandes de boulanger. Et on va se mettre en données hebdomadaires. Vous voyez en fait, on voyait clairement que c'était en fait les bandes de Bollinger c'est super, ça permet vraiment de voir là où il y a les congestions. Et vous voyez qu'ici on voyait une très belle congestion, vous voyez que la bande ici et la bande ici étaient très très serrées. Et clairement en fait c'est assez simple de voir, hein. Vous voyez que finalement on a exposé finalement la bande de Bollinger supérieure, on voyait qu'on partait bien vers le nord et du coup qu'il fallait suivre la tendance tout simplement. Voilà, c'était plus à titre informatif et pédagogique celle-ci. Il est peut-être un peu trop tard pour prendre position. Après, franchement, elle a l'air d'être partie vers le nord. Si ça se trouve, il est fort possible que finalement, sur cette zone-là, là, elle travaille et qu'après elle continue, hein. Donc vraiment, il faut la surveiller une fois qu'il y aura une petite congestion qui va se faire. Regardez dans quel sens la congestion sort, si elle sort vers le haut, vers le bas. Moi, enfin, c'est sûrement ce que je ferais si j'ai encore des liquidités en possession. Je rentrerai éventuellement sur l'action si elle recasse encore c'était plus haut. Voilà. Après, j'ai tracé ça comme ça. J'ai pas forcément regardé si on pouvait tracer autrement. Hop, non, je vais me mettre plus en données comme ceci.
Non, effectivement, je pense que c'est pas trop mal. Alors si, il y a peut-être ouais, une droite comme ça aussi. Bon après voilà, je pense que vraiment la droite en potier est pas trop mal tracée. Donc vraiment attendre une petite congestion ici et voir ce que ça fait, voir si ça part vers le nord ou si ça part vers le sud. Voilà, si ça part vers le nord, la prochaine objectif finalement ce serait le haut qui est ici, donc vers les 2,15 €, qui en plus correspond un peu au bas qui est ici. Vous voyez, ça fait une zone que je vais tracer en bleu à la limite. Hop. Vous voyez, il y a une petite zone là ici en bleu qui va faire la zone de barrage. Mais après, si cette zone, donc du coup, il est fort possible que ça fasse une petite zone de congestion par ici, que ça monte et que ça fasse à nouveau une petite zone de congestion par ici, avant éventuellement de repartir vers le nord. Et là, si ça repartait vers le nord, bah du coup, prochain objectif, ça serait vers les 25 €. Voilà. Donc j'ai tout dit globalement sur cette action. Je pensais pas en dire autant. Donc voilà, Derichebourg à surveiller si ça vous intéresse. Sinon, bah, comme d'habitude, j'ai une page Facebook, donc allez vous abonner si elle vous intéresse. Et puis, bah, je vous souhaite de très bons trades et à très bientôt. Allez, ciao.